Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Stéphane de Freitas, chanteur et entrepreneur, fondateur de l'application de troc Indigo. Bonjour Stéphane de Freitas. Bonjour. Allez, très rapidement, Indigo, ça marche comment ? Indigo, c'est très simple. Dès que vous avez besoin d'un objet ou d'un service, quel qu'il soit, on vous présente la personne qui est prête à vous l'offrir gratuitement. Donc je suis en contact avec des gens qui offrent et moi qui désire, tout simplement. Tout simplement. Vous allez sur l'application, il y a des gens qui proposent des cours de guitare, de peinture, vous aider à remplir votre fiche d'impôt, pour les objets, des tables, des chaises, des pulls, enfin les objets du quotidien. Et finalement, vous aussi, à votre tour, vous pouvez offrir quelque chose et en retour demander la chose dont vous avez besoin. Alors, Indigo, c'est lancé en France, mais ça concerne aussi le monde entier, si vous parlez tout simplement français. Tout à fait, c'est lancé dans les pays d'Afrique francophone. On a ouvert l'application puisqu'on vient tout juste de se lancer. Donc c'est l'histoire d'un défi, d'une tentative de mettre des milliers de gens sur... Des millions. On aimerait bien, on en rêve. Mais si toutefois c'est une idée très simple, on le voit bien aujourd'hui avec la crise qui se passe, les gens se plaignent de leur pouvoir d'achat. Il y a une attitude très simple qui permettrait à tout à chacun de s'entraider et du coup de réduire peut-être des millions d'inégalités si ça prend. C'est tout simplement de recycler chez soi l'objet, le pull, la veste, les baskets qu'on n'utilise pas, de les mettre sur Indigo. Et si on est des milliers à le faire, on crée un système où autour de vous, vous aurez l'objet ou le service dont peut-être vous avez besoin. Et à l'inverse, vous pouvez entre guillemets, vous débarrasser ou tout simplement avoir envie de donner à une personne qui a un besoin d'un service, d'un cours d'anglais, d'un cours d'espagnol, peu importe, et de lui offrir gratuitement. On revient aux bases de l'humanité, le troc, bien avant le commerce, les échanges, l'arrivée de la monnaie. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où 26 personnes détiennent autant que 3,5 milliards d'individus et plus de 700 millions de gens vivent sous le seuil de pauvreté. Et il y a une attitude très simple qui permettrait de réparer ça. C'est tout simplement de se dire, voilà, au lieu d'être dans la surconsommation, on recycle les objets qu'on a chez nous et on peut réduire des millions d'inégalités. Si le défi prend, parce que Indigo, c'est un défi, ça peut paraître utopique comme ça, mais si le défi prend, si... il y a bien eu Pokémon Go, des millions de gens qui sont mis à chercher des Pokémon dans la rue. Oui. En fait, si les gens qui nous entendent, nous écoutent, téléchargent l'app, mettent un truc sur Indigo, un objet ou un service, potentiellement, on peut peut-être créer une vague d'entraide sans précédent. Stéphane de Freitas, vous êtes un artiste au départ, vous êtes aussi un documentariste, vous avez fait un super documentaire il y a quelques années à partir de ce mouvement que vous allez lancer qui s'appelle Eloquentia, donc un documentaire sur l'éloquence, la manière d'être éloquent. Quel est le lien entre ce travail d'artiste, ce travail de documentariste et Indigo ? Que ce soit dans la peinture ou dans mes films ou Eloquentia. Eloquentia, c'est les programmes liés à la prise de parole. Le postulat, c'est de se dire qu'en fait, on est la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité et la plus interconnectée aussi. Et dans un monde qui était très pyramidal autrefois, aujourd'hui, les gens sont invités à faire société. On doit trouver des solutions parce que le politique va accompagner ça. C'est très difficile aujourd'hui pour le politique d'impulser parce qu'il y a de la défiance. Donc c'est à la société civile, c'est à nous d'avoir des propositions. Donc Eloquentia, c'était tout simplement de se dire comment dans un pays comme la France ou dans des sociétés qui se métissent, si on est différent et qu'on ne sait pas se parler, on ne peut pas se comprendre. Et ça, c'était l'enjeu de la crise de la liberté d'expression qui a frappé là, ces 20 dernières années en France. Et si on ne peut pas se parler, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne peut pas se comprendre, il n'y a pas de société. Donc Eloquentia, c'était de se dire il faut qu'on réapprenne à dialoguer dans ce monde à voix multiples. Et Indigo, c'est, je pense, l'enjeu générationnel à venir. C'est-à-dire que ce soit les jeunes dans les cités, dans les quartiers, en France ou ailleurs, qui dénonçaient le système, avec des théories parfois complotistes contre les Illuminati, plus ou moins farfelues d'ailleurs, mais que ce soit les bonnets rouges, que ce soit, je le dis souvent aussi, les nuits debout récemment, ou maintenant les gilets jaunes, tout le monde en fait montre cette absurdité de ce déséquilibre des richesses. 26 personnes détiennent autant que la moitié du globe. Indigo, c'est une entreprise ou pas ? Alors, c'est une entreprise solidaire. Ça a été une association, mais comme on a eu beaucoup de mal à se financer pour lancer le système, on a eu du mal. Donc, c'est une entreprise solidaire qui est détenue... l'association est l'actionnaire principal de la structure et on reverse 10% immédiatement des dons, puisqu'on fonctionne que sur le don. Il y a une chose inédite aussi pour nous. Dans l'histoire de la tech, on ne va pas commercialiser les données. C'est-à-dire qu'on refuse de commercialiser les données. C'est simplement les gens qui, une fois qu'on les a aidés à déménager sur Indigo, qu'ils ont eu le bon pull, qu'on leur a donné, ils décident de nous donner un don ou pas. Ah, d'accord. Voilà. Et 10% de ce don
je termine juste, 10% de ce don, en fait, est reversé tout de suite à des associations. On veut faire de cette entreprise, si le défi prend, un outil qui peut aider les assos. Pas de profit. Alors, si toutefois on en fait, la part qui revient à l'association est elle aussi, comme l'association est majoritaire, cette part-là est redistribuée. Donc les salariés sont salariés de l'association et pas d'Indigo, c'est comme ça. Alors c'est l'entreprise qui a les salariés, mais qui est détenue principalement par l'association. D'accord. Voilà. Ok, mais en tout cas, évidemment, votre objectif, c'est pas de faire forcément des profits. Tout à fait, c'est de redistribuer, d'avoir un engagement redistributif inédit dans l'histoire de la tech. C'est je crois, du jamais vu en matière d'application et de techno. Indigo va donner lieu à des Digo. Ce sera la monnaie. Vous avez regardé le marché, il existait ce système de troc, notamment le sel, etc. Qu'est-ce que vous apportez de plus, en fait ? En fait, c'est vrai que dans la philosophie, c'est semblable au système d'échanges locaux, les sels, sauf que Indigo, il y a aussi une inspiration de toutes les monnaies virtuelles aujourd'hui qui existent. Pourquoi on a créé une monnaie sur Indigo ? C'est très simple. Quand vous arrivez sur Indigo, vous téléchargez l'app, on vous file un petit pochon de Digo, on va dire. Donc ça veut dire que tout de suite, vous pouvez demander l'objet ou le service dont vous avez besoin gratuitement. Mais pour éviter qu'il n'y ait que de la demande, qu'il y ait le système peut être cassé s'il n'y a que des gens qui demandent. Donc, lorsque vous n'avez plus de Digo, pour en régénérer, c'est à votre tour d'offrir un objet ou un service, voire d'aider une association. Parce que sur Indigo, on a voulu que les assos puissent elles aussi demander des objets dont elles ont besoin, des denrées, voire de la nourriture pour leur cause, mais aussi des bénévoles. Par exemple, je peux échanger mon appartement, une pièce, etc. Et donc, du coup, je fais concurrence à Airbnb, par exemple ? Alors, c'est un système... C'est libre. On va se faire des ennemis. Mais en réalité, c'est un système, en fait, Indigo. Donc, effectivement, on peut retrouver tous les objets, les services. On ne peut pas avoir une activité professionnel sur Indigo. Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas concurrencer des professionnels. C'est vraiment les petits coups de main du quotidien. Aider quelqu'un à lui réparer un meuble, lui remplir sa fiche d'impôt, plutôt des services du quotidien. Mais effectivement, c'est un système qui peut laisser libre cours à beaucoup de types de services, comme héberger quelqu'un. Alors, j'ai regardé un petit peu l'appli, en effet. Il y a quelque chose qui m'étonne toujours, moi, c'est l'évaluation des uns et des autres. Ça, je trouve que c'est un petit peu en décalage avec l'esprit de l'économie sociale et solidaire. S'évaluer constamment. Ouais. Alors, c'est vrai que l'évaluation, on est pris entre deux tendances. C'est-à-dire que si toutefois quelqu'un vous propose un jogging dans la forêt et qu'en fait il s'avère que c'est quelqu'un de dangereux ou de déviant, en fait, on est obligé d'alerter la communauté en l'évaluant, en lui disant ne faites plus jamais confiance à cette personne, elle est déviante. Donc, on est entre la réputation qui permet à l'économie de se maintenir et la sécurité. Et tout à fait. Et la sécurité et le système de réputation qui peut être déviant, qui, je peux le comprendre, peut être un petit peu agaçant. Stéphane de Freitas, votre espoir, c'est de remplacer cette économie qui existe là et qui visiblement nous amène dans le mur par une autre économie qui serait une économie plus horizontale où chacun prend ses décisions et est en relation avec l'autre, où il y a plus de communauté. Ce qui est certain, c'est que le système déséquilibré, c'est une aberration. 26 personnes détiennent autant que 3 continents si on y concentre les gens les plus pauvres. Prenez l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine, vous y mettez les gens les plus pauvres, ils détiendraient autant que 26 personnes qui pourraient presque tenir dans ce studio. Donc c'est inéluctable. Il y a une génération qui se lève, qui est un peu une génération ultra informée, qui s'organise. Donc ce mouvement, il est inéluctable. Est-ce que l'idée, c'est de le remplacer ? Non, c'est d'être complémentaire. Il va falloir que le système s'autorégule et trouve des solutions. Mais il va falloir qu'il vous laisse de la place, alors, ce système. J'espère bien. Il va falloir prendre cette place. Il ne va pas vous la laisser. Alors ça va être... on pose la question avec Indigo. C'est lancé depuis quelques jours. Maintenant, on va tenter de lancer cette vague d'entraide. Et l'idée, c'est de créer... Moi, je dis souvent, on n'est pas un système alternatif. On a un système complémentaire. Et après, on va voir si dans la société civile, quel écho ça a. Si demain, il y a je l'espère, des centaines de milliers de gens qui utilisent Indigo, on va pouvoir s'auto-organiser, surtout permettre à des millions de gens d'avoir accès à des objets et des services que leur fin de mois ne permet pas. On va réconcilier aussi la fin du mois et la fin du monde, qu'on oppose beaucoup actuellement. C'est-à-dire qu'en recyclant des objets chez soi, en évitant de surconsommer, on recycle et on permet à des gens de les aider à terminer leur fin de mois. On ne lance pas Indigo sans un engagement politique très clair, non ? C'est sûr qu'à la base, Indigo, c'est un engagement social, en tout cas. Et c'est de proposer un outil qui peut changer nos quotidiens,
Et encore une fois, on n'est jamais aussi peu mort de faim que notre génération. L'illettrisme se réduit, donc le système actuel n'est pas à jeter entièrement à la poubelle. Sauf que c'est une aberration qu'autant de gens souffrent au quotidien pour avoir des objets et des services. Le mouvement des Gilets jaunes, il vous encourage à faire Indigo ou au contraire, il vous bloque un petit peu? Qu'est-ce que vous... Alors moi, ça fait 7 ans que je développe Indigo. Pendant 3 ans, de 2012 à 2015, on m'a pas donné un radis. Ça a été un long chemin. C'est juste un hasard dingue nous, on a testé Indigo l'année dernière en Grèce aussi, ou dans des pays où il y a des réfugiés, puisque le système Indigo, quand vous n'avez pas de papier, vous ne pouvez pas en fait gagner des euros parce que vous ne pouvez pas travailler. Mais en revanche, votre artisanat, votre diplôme que vous avez dans les mains, vous pouvez générer un peu de digo avec. Donc nous, on ne surfe pas sur la vague des Gilets jaunes. Mais en même temps, moi, mon postulat, c'est que de manière inéluctable, on va réinventer des solutions parce que les gens ne peuvent pas être... on ne peut pas sustenter... continuer à être dans un système qui crée autant de déséquilibres. Ouais, on revient carrément au bon sens de l'échange par rapport à ça. Vos espoirs pour l'Afrique, c'est un continent qui a une priorité pour vous? C'est dû uniquement au fait qu'il parle le français dans une partie de l'Afrique? L'Afrique, pour nous, c'est important. On a fait un test à Athènes, comme je disais, mais aussi à Abidjan. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que là-bas, l'entraide y est déjà très présente. Ouais. Et c'est intéressant parce que ce sont des pays qui ont été souvent exclus de l'économie mondiale. Et finalement, ils sont prêts à faire un saut direct. Le numérique est arrivé. Quand on voit les banques mobiles, on voit déjà que la génération est prête à des smartphones. Et donc pour nous, l'Afrique, c'est pour ça qu'on le rend disponible dans les pays d'Afrique francophone. On pense que Indigo peut avoir un vrai succès là-bas. Merci beaucoup Stéphane de Freitas pour vos réponses. L'invité de l'écho, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.